Donc c'est le collectif Vélo en Ville qui organise. Si jamais vous n'êtes pas adhérent, je vous prie de prendre l'adhésion par la suite. On se trouve au 24 rue Moustier. L'idée c'est qu'on reste bien groupés. À ce moment-là, avec la circulation en général, il ne se pose pas de problème. Donc les feux très importants et vraiment on s'y arrête quand c'est des feux qui dans d'autres villes seraient aménagés en feu pour vélo comme ça existe maintenant, c'est-à-dire les vélos passent d'abord et les autres se mettent après. Ouais, ici, parfois on prend la liberté de passer, je l'explique comme ça en 2 mots. Et dis, je prends un peu une photo de groupe, là retourne-moi un tout petit peu vers moi, tu peux parler. Parle parce que c'est pas cool. il faut qu'on voit tes lèvres bouger pour que ça fasse vrai. Voilà, donc il y a eu le premier jardin, on a commencé en 2009 et ici c'était 2012. Et dans là, le foncier appartient au bailleur, Voilà. et c'est le bailleur qui finance. C'est ça, c'est le bailleur qui finance les installations. Et également nous, une partie de notre animation. Ouais. Sinon, nous, on est financé par la politique de la ville. C'est-à-dire, donc il y a l'État, la ville, la région, le département. Et les gens, ils payent un loyer quand même pour la terre? C'est de la mieux. La mieux. Oui. A-M-I-E-U. Ça avance. Atelier marseillais d'initiative en écologie. Depuis combien de temps? Depuis 1990. On commence au début par faire des réunions pour présenter le projet avec les habitants, assez nombreux dès le départ. Et après, c'est quand on commence, on mesure les parcelles au cordeau, à la ficelle, et c'est par ordre d'arrivée en fait, les premiers arrivés. Des gens de la cité. Voilà, c'est des gens de la cité. Il y a 3 écoles avec des maternelles, des primaires, donc Michelis et de la Val-Barrel qui viennent ici pendant l'année. Et également le centre aéré pendant les vacances. Chaque jardinier gère sa parcelle comme il veut. Et de temps en temps, on fait des journées, des tâches collectives. Donc pour nettoyer le jardin, s'occuper du compost ou des conseils spéciaux pour les jardiniers. Donc ici maintenant ils sont quasiment autonomes, ils s'organisent entre eux, ils font leur journée, souvent le samedi. Ou un barbecue, ou journée de travail collective. Oui, il y en a. Ici, il y avait un château. Il y avait le propriétaire, les seigneurs de la Val-Barrel. J'avais juste l'entrée du château. C'est une des premières cités de la vallée de l'Uvonne, c'est les années 60. Vous avez combien ici sur le terrain? 135 comme une parcelle ou un peu? Ici, il y a 30 parcelles individuelles, 30 habitants. Et il y a 5 classes qui viennent à tour de rôle. Non, ils ne payent pas l'accès au jardin. Donc au début du jardin, avec les premiers, on a établi le règlement intérieur. Donc avec le tout nouveau jardinier signe quand il arrive. Et ensuite, de toute façon, ils investissent dans leur jardin entre les graines, la terre, les outils. D'accord. Combien d'habitants? 35, qui peuvent 33. Ah, ça j'imagine bien qu'il y a beaucoup de 33 parcelles. Beaucoup de... Bon, après, il y a, si vous voulez, il y a des parcelles partagées pour les écoles et tout. Là-bas, c'est parcelles partagées pour les écoles. Ou même si vous ne voulez pas de parcelles, vous cultivez deux trucs. D'accord. Oui, parce que C'est ça, il y a des tomates. On a les tomates, enfin le plus, ça a été les tomates et les patates et les radis. Quelques-uns, on a des carottes aussi. D'accord. On a planté quelques melons, il y a les trucs partagés avec les... Moi, je suis le président de l'association de locataires. Ah d'accord. Donc, je m'occupe un peu des jardins en attendant qu'on fasse une association pour les jardins. Et bon, pour l'instant, tout va bien, personne ne parle. Tout va bien, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il manque des trucs... C'était quoi comme terrain avant? Avant, c'était un terrain vague. Un terrain vague. Qui était à l'origine, c'était de faire un cours de tennis. Ah. Un cours de tennis qui a été laissé à l'abandon dès le départ. Première habitant. Bonjour. Et comment ça se passe? Les tomates sont mangées par ceux qui les plantent ou ceux qui passent? Non, ceux-là, c'est ceux qui les plantent. Ouais.